Ok, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je démarre rapidement car comme à chaque fois je suis à la bourre. Aujourd'hui je t'emmène sur un petit shoot photo, une petite séance de photos en ville de soir. On va jouer avec les reflets, avec l'eau, avec les lumières. On va partir à Dinan en Belgique, c'est une ville que j'ai déjà fait plusieurs fois, que je commence à bien connaître et sincèrement c'est à chaque fois de très très belles images que je ramène là-bas. Petite particularité pour ce shoot, donc j'embarque à chaque fois mon trio de zoom, 8-16, 16-55 et 50-140 f2.8 avec le XH2 et le XH2S qui va me filmer ici. Petite particularité pour aujourd'hui, je vais tester le filtre Case, le clip-in, le filtre capteur qui vient se mettre directement sur le capteur, le filtre Natural Light, de façon à enlever une partie de la pollution lumineuse. En tout cas, c'est la promesse que ce filtre nous fait. Ok, donc voici du coup le XH2S avec son capteur à l'air. Voici le filtre, alors j'en ferai une vidéo de façon à vous montrer ça un peu plus précisément parce qu'il y a trois autres types de filtres, le MC-UV, le tout simple, et puis deux densités neutres, donc voilà. Voici le Natural Light, je viens simplement le clipser ici. Donc attention, ça ne fonctionne pas pareil sur tous les capteurs, je sais que par exemple sur la monture EAPS-C, donc tout ce qui est A6000, il faut mettre un cadre de façon à pouvoir ensuite mettre le capteur dessus. Ça, je vous en parlerai un peu plus tard. Le filtre est mis, je vous conseille quand même de passer un petit coup de chiffon dessus parce qu'en le mettant, fatalement, on met ses traces de doigts. Bon, le filtre est mis, c'est aussi simple que ça. Je peux ensuite venir mettre n'importe quel objectif devant. Ici, je le teste avec le 16-55. Hop. Voilà, ça fonctionne juste comme ça avec le filtre qui est là. Gros avantage, c'est que je ne dois pas avoir un filtre par diamètre d'objectif. Le filtre est là pour le capteur. Désavantage, c'est que je ne peux pas vous faire d'avant-après. Ça sous-entendrait que je dois à chaque fois enlever le filtre du capteur pour faire une photo sans filtre et puis remettre le capteur. Je ne vais pas faire ça en extérieur. Donc ici, toutes les photos que vous allez voir dans cette vidéo vont être prises avec le Natural Light monté sur le XH2. Bon, vous l'avez vu donc, je suis pas tout seul avec Nico, vous l'avez peut-être vu dans la vidéo qu'on a faite à Liège en juillet. Ça date un peu, je la mettrai en description ainsi que son Insta, que vous allez voir un petit peu ses photos. Bon alors, on est dans Dinan, fatalement le soir, vous l'avez vu. Le but ici c'est de jouer avec l'eau et surtout les reflets qu'on a dans l'eau, avec la technique de la pose longue, tout simplement faire des photos avec une pose de 20, 30, 50 secondes, de façon à avoir une eau complètement lisse et d'avoir tous les reflets lumineux et colorés dedans. Alors j'ai déjà fait un spot avec le bateau qui est juste là derrière, et juste en shootant je me suis rendu compte que fatalement les drapeaux sur le bateau c'est pas une bonne idée parce qu'en 50 secondes on va enregistrer le mouvement du drapeau et donc il sera flou, donc en fait il faut essayer de pas choper les drapeaux dans le cadrage. Pour cette première image, il n'y a pas grand chose à dire. Je n'aime pas trop le mouvement de l'eau à l'arrière du bateau, néanmoins les trois sujets de l'image s'harmonisent plutôt bien malgré le fait que les lampes sont un peu trop présentes à mon goût. Alors, au niveau du filtre, en fait, j'ai failli faire une bêtise, c'est que j'ai laissé la balance des blancs en automatique. Et fatalement, vu que le filtre va refroidir en quelque sorte certaines parties de l'image, la balance des blancs va augmenter, et donc je voyais pas d'effet. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc je me suis mis en balance des blancs manuel, là je suis à 3006, de façon à avoir des teintes assez bleues, assez bleutées. J'ai envie de tester un peu ce rendu d'image. Et je dois bien avouer qu'à première vue, juste en regardant l'arrière du boîtier, et sur une seule scène, j'ai déjà l'impression que je peux descendre plus bas, que le 3006 est plus bleu qu'un 3006 sans filtre. Après, il faudra voir ça sur d'autres situations aussi. Ici, le but, c'est d'avoir un bout de ce bateau-là en avant-plan, avec le centre-ville qui est ici, avec le pont, et toutes les lumières, toutes les couleurs surtout sur le reflet de l'eau. Pour ça, j'ai monté le 16-55, et j'ai ce cadrage-là, à 30 secondes de pause, f11 et ISO 125, je suis à 55 mm, et donc je joue vraiment avec les tiers, et au niveau du résultat, j'ai ceci. Quelque chose qui vient un peu plus donner de la couleur dans les reflets de l'eau, vu que l'eau est plus stagnée. Alors pour cette photo-ci, je suis assez heureux du résultat. Le premier plan est assez net, assez bien exposé. Il y a quelques reflets de couleur dans le bateau également, ce qui ne donne pas une coque toute blanche. Et sur le côté gauche, on a quand même quelques autres couleurs qui se reflètent dans l'eau et qui sont assez agréables à regarder. En tout cas, c'est mon point de vue évidemment. Pour la deuxième photo, celle que vous voyez juste maintenant, c'est une photo que j'utiliserai plutôt en impression plutôt qu'en utilisation numérique. Je m'explique. Dans le ciel, on a beaucoup plus de nuances de bleu dans cette deuxième image que dans la première. Mais je trouve que cette deuxième est un peu trop perdue au niveau d'un cadrage numérique. Je pense au 4/5e d'Instagram ou au 16/9e d'un écran classique. Si je devais l'imprimer, par exemple, là j'utiliserais plutôt cette deuxième photo qui a un résultat un peu plus satisfaisant, un peu moins terne dans le ciel. Je te dérange pendant que tu es très occupé. Oui, je vois ça. Tu shootes avec quoi toi?
Un appareil photo. Un appareil photo. Merci beaucoup. Un X-T4 muni d'un 1655. 2.8. Ce plan n'est pas beau. Ne filmez jamais de bas en haut. C'est mieux. Ouais, c'est vachement mieux. Merci Si beaucoup. tu m'as fait bouger mon trépied. Bon, donc, deuxième plan. On est au ras du sol cette fois, vous l'aurez remarqué. Et on reprend toujours ce bâtiment avec le pont. Il y a pas mal de lumière de couleurs différentes, ce qui donne des reflets très colorés dans l'eau. Moi, en tout cas, j'aime bien. Et je shoote au travers de la barrière, histoire de ne pas l'avoir avec. Et ça a l'air de donner plutôt bien. Alors pourquoi est-ce que je me suis mis aussi haut? Tout simplement parce qu'en se mettant plus bas, comme ceci, on va se trouver avec toute une zone noire au-dessus de l'image, qui est le ciel fatalement, mais qui ne nous apporte aucune info. Et donc je préfère me mettre plus haut pour avoir plus de route. Peut-être jouer avec les traînées des voitures. Voilà. Et avoir un peu moins d'infos inutiles dans l'image. Tout simplement cadrer avec plus de choses visibles. Bon, le but maintenant c'est de partir sur le ponton qui est là, histoire d'avoir une autre vue. Donc la séquence d'avant on était sur le pont et maintenant on va avoir cette vue là. À mon avis, à première vue, ce que je vais faire c'est une compo avec l'avion qui passe, tout va bien, avec le pont sur la droite et l'église sur la gauche. L'avantage également des filtres pour capteurs, c'est que tu ne dépends pas de la lentille avant de ton objectif. Par exemple ici, je viens de monter le Fuji 8-16 mm, c'est une optique que j'adore de par son rendu, mais elle a une lentille qui est bombée, donc c'est un enfer pour mettre un porte-filtre. Ça demande des porte-filtres d'une taille de dingue, d'un poids et d'un prix de dingue, donc j'évite de mettre des porte-filtres avec le 8-16. Mais donc, le fait de pouvoir mettre un filtre sur le capteur directement, ça permet d'économiser le truc, d'économiser le porte-filtre, et c'est sympa. Bon, reparlons 2 minutes du filtre Natural Light. Ici, le filtre m'a permis d'avoir une harmonie de couleurs dans toute l'image. Toute l'image a presque la même teinte, ce qui me permet d'avoir un rendu que je n'avais pas auparavant. Bon, dernier essai, je me suis vraiment mis tout près du pont, à 8 mm, histoire de vraiment l'incorporer dans l'avant-plan de l'image et de faire une ligne de conduite de la diagonale droite jusqu'au fond de l'image. Ici, je me suis mis à presque 1 minute d'exposition parce que l'eau bouge moins que tout à l'heure et donc j'avais 2 niveaux de lissage dans l'eau. Je vais vous mettre une photo en fait en vous entourant les deux parties. Il y a une partie qui était totalement lisse et donc super belle et une autre partie qui était moins lisse et la transition entre les deux était vraiment moche. Donc c'est la première fois que j'ai ça, mais du coup je suis passé à 1 minute d'expo, j'espère que ça ira. Dans le pire des cas, on passera à 2 minutes. Mais j'ai pas de filtre ND avec, donc ça va être ennuyant. Bon, toi t'as déjà rangé? Ouais. Il m'attend le pauvre. Mais non. Il est trop poli pour le dire. Bon, après plusieurs essais, je n'ai pas réussi à lisser l'eau comme je voulais. Donc plan B, je ne l'ai pas cadré. Tout simplement, j'ai cadré un peu plus haut, j'ai zoomé un tout petit peu, de façon à ne pas avoir cet aspect d'eau que je n'aimais pas trop. Voilà. C'est pas le meilleur conseil du monde, mais c'est un peu le plan B. Bon, petit retour d'expérience sur ces filtres clip-in de la marque Case. Ils coûtent 80 € chacun. Il y en a plusieurs évidemment, mais si tu prends une pièce, ça coûte 80 €. Si tu les prends en pack, le pack de 4 filtres est à 266 €. Donc tu as une petite réduction. Ils sont valables pour différents capteurs et différentes tailles de capteurs. Tu vas retrouver par exemple la série APS-C ou la série plein format chez Sony. Pareil chez Canon, chez Fuji tu as des filtres pour GFX ou pour série X, pareil chez Nikon, pareil chez Lumix, etc., etc. Dans tous les cas, je te mets tous les liens en description, ce sont des liens affiliés, merci à toi si tu passes par là. Ça ne vous coûtera pas plus cher, mais ça me rapportera un peu d'argent, ce qui permettra de financer le travail de cette chaîne. Merci à vous. Bref,
Parlons un petit peu de ces filtres. Je vais les diviser en deux parties, ce que je vais appeler les filtres utiles et les filtres... Je comprends pas. Les filtres utiles sont pour moi les filtres MC-UV et les filtres Natural Light. Pourquoi ? Le filtre MC-UV, il va rien t'apporter. En fait, il va juste t'apporter la protection de ton capteur. Il va rien t'apporter sur l'image, mis à part le fait que quand tu retires ton objectif, eh bien, tu as ce filtre qui est devant ton capteur et qui va donc protéger ton capteur des poussières, des impacts, s'il peut y en avoir, enfin soit, c'est une protection. Le filtre Natural Light, comme celui que j'ai utilisé dans cette vidéo, va t'apporter une diminution de la pollution lumineuse sur toute l'image. Et sincèrement, ça fonctionne plutôt bien. Alors, malheureusement, je vous ai pas fait d'avant-après, parce que je vous aime beaucoup, mais je tiens à la vie de mon capteur. Et sur une sortie photo, encore plus près de l'eau, retirer ce filtre et donc laisser mon capteur ouvert, et puis le remettre, et puis le retirer, et puis le remettre plusieurs fois pour vous faire des avant-après, bah je voulais pas. Je pense que vous comprendrez. Donc, en fait... Ce filtre Natural Light, il est cool parce que j'ai shooté en balance des blancs manuel, j'étais à 3600 Kelvin pour avoir une teinte très froide, et je trouve que avec ce filtre, le 3600 est encore plus froid qu'un 3600 sans filtre. Ça paraît logique, mais je l'ai vérifié sur le terrain et franchement ça paraît cool. Je vous ai même mis cette photo-là où je vous ai dit un petit commentaire dans la vidéo, je vous ai dit j'ai l'impression que mes teintes sont un peu plus homogènes. Parce que de temps en temps en ville, et pour les personnes qui shootent de nuit, vous savez ce que c'est, on a des endroits de l'image qui sont souvent très très chauds, parce qu'il y a des spots, parce qu'il y a une pollution lumineuse qui rend ces endroits très orange, avec un contraste d'endroits très très froids juste à côté des fois. Et donc le fait d'avoir ce filtre-là permet d'enlever la pollution lumineuse, et donc si tu veux réchauffer une image, tu vas réchauffer toute l'image de la même manière. Les zones qui sont déjà chaudes de base sans filtre, quand tu vas les réchauffer, ça va vraiment exploser au niveau saturation, ça va pas être beau. Ici avec le filtre, tu vas enlever cette pollution, et donc quand tu vas réchauffer ou refroidir l'image, tu vas avoir vraiment un rendu homogène sur toute l'image. Et ça je trouve vraiment très très cool, c'est une super option. Mais on va passer aux filtres que je trouve, ça, je comprends pas. Les filtres ND. Alors les filtres ND sont là pour diminuer la quantité de lumière que ton capteur va recevoir, de façon à faire des pauses longues. Mais je comprends pas, parce qu'un filtre ND, par essence, ça va dépendre du moment où tu vas en avoir besoin. Si je reprends ma sortie photo, il y a 2-3 moments où je n'ai pas besoin de filtre ND. Et puis il y a 2-3 moments où je vais en avoir besoin. Mais donc, sur le terrain, je vais pas enlever mon objectif, remettre le filtre ND, et puis remettre l'objectif. Je vais avoir plein de poussière sur le capteur. Et donc, les filtres ND, même s'ils sont très bons, je les ai testés, il n'y a aucune déviance colorimétrique, ils sont vraiment excellents, je vais pas en avoir besoin, je vais pas les utiliser, parce que je tiens à la vie de mon appareil photo quand même. Donc ça, je comprends pas trop. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est moi qui suis un peu trop prudent, peut-être, un peu trop couillon, diront certains, mais voilà, je vais pas utiliser un filtre ND sur le terrain, ça impliquerait d'enlever mon objectif, et puis de le remettre, puis de l'enlever, puis de le remettre. Enfin voilà, déjà quand je dois le faire parce que je change d'objectif, je le fais dans mon sac, un peu en protection. Mais ici, si je dois à chaque fois le faire sur trépied, parce qu'en général tu te rends compte que ton appareil est sur le trépied, enfin voilà, c'est un peu la galère et du coup je comprends pas trop ces modèles-là. Mais bon, je finirai avec encore une qualité et un défaut. Une qualité que je vous ai déjà donnée dans cette vidéo, c'est que j'ai quelques optiques pour lesquelles je ne peux pas mettre de filtre. Je pense à deux optiques. Premièrement, le Tamron 150-500 que je vous ai testé il y a 1 ou 2 semaines. C'est un objectif de dingue, mais avec une lentille déconnée. En fait, la lentille devant est beaucoup trop grande. Et donc mon porte-filtre n'a pas d'adaptateur, mon porte-filtre n'est pas assez grand que pour pouvoir couvrir cet objectif-là. Alors je sais, on met pas souvent de filtre sur un super téléobjectif. Bon, néanmoins, pourquoi pas. Deuxième objectif, c'est le 8-16. Le 8-16 de chez Fuji, je l'adore, c'est un super grand angle, très lumineux, qu'une qualité de dingue, quasi sans déformation, mais il a une lentille bombée, comme je vous l'ai montré dans la vidéo. Il a une lentille bombée, ce qui demande un porte-filtre qui existe mais qui coûte un pont, qui implique des filtres plus grands et donc plus chers. Bref, j'ai pas de filtre pour le 8-16. Quand j'utilise, c'est forcément sans filtre. C'est pour ça que j'ai deux optiques de chez Nisi, le 9 et le 15 mm, qui eux ne sont pas des zooms, n'ont pas toujours la même ouverture, n'ont pas toujours la même qualité, mais de 1 sont déjà bien moins chers, donc je vous les conseille, et de 2 ont des lentilles qui sont plates et beaucoup plus petites, et donc le porte-filtre est adapté. Et donc voilà. Avec ces filtres case, j'ai quand même pu utiliser un filtre pour le 8-16, parce que ça se met derrière et pas devant. Par contre, en point négatif, j'aime bien des fois empiler des filtres. Je prends un exemple, je suis devant une scène avec de l'eau, beaucoup de lumière. Qu'est-ce que je fais? Je vais mettre un filtre ND de façon à assombrir l'image de façon homogène sur toute l'image, puis je vais utiliser un filtre GND de façon à assombrir les zones les plus lumineuses de l'image, généralement c'est le ciel,
Pourquoi pas, si je suis en ville, mettre un filtre Natural Light? Pourquoi pas rajouter un filtre Mist? Bon, là j'exagère, on est bien d'accord, mais vous aurez compris le principe, d'empiler plusieurs filtres, ça peut avoir pas mal d'utilité. Et ici, fatalement, je ne peux pas le faire. Je peux pas mettre plusieurs filtres sur mon capteur, sinon mon objectif ne rentre pas. Et puis même, dans tous les cas, c'est pas possible de le faire. Donc, oui, ces filtres pour capteurs ont une utilité, mais pas pour tout le monde, pas tout le temps, et pas dans toutes les situations. Donc, si jamais tu en veux un, si jamais tu sens que le Natural Light ou le MCUV c'est une bonne option pour toi, sincèrement je te le conseille, vas-y, fonce, ils sont excellents. Mais alors les filtres ND, je comprends pas l'utilité. Et si vous la comprenez, dites-moi en commentaire, parce que là franchement moi ça m'a échappé. Bref, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo qui s'est passée un peu en 2 temps, je voulais vous faire un peu un test à la fois en studio mais également sur le terrain, si jamais ça vous plaît n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est certainement la dernière vidéo de cette année 2022, déjà. Alors je vous souhaite de joyeuses fêtes, de belles fêtes de fin d'année, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et surtout profitez. Alors pour une fois, rangez un peu l'appareil photo, profitez. Enfin bon, le rangez pas trop loin parce qu'on va quand même vous demander de le ressortir pour faire des photos de groupe. Mais soit, nous on se voit l'année prochaine pour de nouvelles vidéos, de nouvelles photos et puis à l'année prochaine tout le monde. Ciao.